C'est en 1917, dans un contexte politique et économique difficile, que les frères Oskar et Eugène Losinger ont fondé un bureau d'ingénieurs et débuté dans la construction de routes en terre et de chemins pour l'agriculture. En 1920 est créée la société Losinger et compagnie. Entre 1921 et 1923, l'entreprise a réalisé une première commande d'envergure, une centrale hydroélectrique située dans les environs de Klosters. Les commandes ont ainsi commencé à affluer pour de nombreux travaux de génie civil tels que routes, voies ferrées et ponts. Après la mort prématurée d'Oskar en 1924, Eugène assuma seul la direction de l'entreprise. Grâce à la construction du réseau de routes nationales en Suisse, Losinger a établi de nouvelles implantations en Suisse romande. D'autres filiales ont suivi dans toute la Suisse. Avec la rénovation du pont de Rossgraben près de Schwarzenburg, Losinger a abordé le domaine de la construction des ponts et obtenu les CFF comme clients. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, l'entreprise orienta une partie de son activité sur la construction de centrales électriques. Ainsi, Losinger prit une longueur d'avance sur le boom à venir dans ce secteur. La construction des centrales d'Oberhasli a apporté à l'entreprise des commandes d'envergure, complexes sur le plan technique. En 1940, le projet de centrale Lonza a démarré dans le Valais. À l'occasion de la construction du barrage de Rossens, Losinger a participé en 1945 pour la première fois à la réalisation de ce genre d'ouvrage. Entre 1951 et 1961, la construction de la centrale de la Grande Dixence a donné le jour au plus grand barrage du monde pour l'époque. Peu de temps après, Losinger a également construit le barrage du lac de Schiffenen. Au début des années 1950, la construction au béton précontraint connut un essor important. Suite auquel s'est développée la société VSL, Vorspann Systems Losinger. Le système de précontrainte est un succès partout dans le monde. Après des années de crise et de guerre, Losinger réussit à doubler son chiffre d'affaires entre 1945 et 1950. Eugène Losinger mourut en 1951 en pleine période de réussite. Le conseil d'administration assuma la direction de l'entreprise. En 1959, la deuxième génération est entrée dans la société avec Vinzenz Losinger. Hans Losinger, le cousin de Vinzenz Losinger, est nommé responsable de la sécurité, une nouveauté absolue en Suisse. On compte parmi les ouvrages remarquables réalisés par Losinger dans les années 1960 le tunnel routier du Grand Saint-Bernard, la construction de la retenue du Gepatsch en Autriche, la construction de la centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Vianden au Luxembourg, le port d'Elat en Israël et un gigantesque projet d'irrigation pour permettre l'urbanisation de régions désertiques au Pérou. En 1962, le conseiller fédéral Tschudi inaugura le premier tronçon d'autoroute réalisé par Losinger entre Schönbühl et Berne. Un tiers des routes nationales construites jusque dans les années 1990 sera l'œuvre de Losinger. Losinger entre en bourse et devient la plus grande entreprise suisse de construction active à l'international. De l'Helvetiaplatz de Zurich jusqu'à la Petite Scheidegg. L'histoire de Losinger, une réussite basée sur l'innovation et la tradition.